Ilararabasontoro ilarabashantaya. Gloriam delebro ilararabaoskoro ilararabasondoro ilarabashantaya barararabaos. Kelebro ilaranileros kelebro shakata. Alebra labasentelebre. Alerosukataya. Gloriam delebros. Le bracatabaranileros. Korababa shakatabaranilebre. Le mantelebre ilaranileros. Kilebre ketelebro shakata. Mon Père, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, ma forteresse. Tu es le plus grand, tu es le plus puissant. Librakata baranelebre. Mon rédempteur, 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 char d'Israël et sa cavalerie, char d'Israël, mon Père, mon rédempteur, mon rédempteur, mon Père, mon rédempteur, mon Père, mon rédempteur, je te loue, Mazikata barandelebrea, Rakata barandelebrea, Lebrosi katabarandelebrea, Mantelebre ilara labakotoro ilara, Rabashakata, Yebrakata yabarandelebrea, Lore kata barandelebro lo soteyebre, Antelebre ilara kata barandeleros, Korabashakata ya, Rebreketelebre, Libra kataya mantoro ilarabashakata. À qui d'autre, Seigneur, pourrais-je te comparer dans les cieux, sur la terre? Il n'y a point de Dieu pareil à toi. Il n'y a point de Dieu pareil à toi. Il n'y a point de Dieu pareil à toi. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la magnificence. Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Je te loue, Seigneur, pour ton amour. Je te loue car, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon rédempteur. Reçois l'adoration et la louange. Mantele brakata, raparandele broketele brea, sukata barandele broshakata, lebre ilarandele rosa. Tu le fais encore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le sakata. Commence par célébrer ton Dieu. Commence par le louer. Commence par l'exalter. Commence par le psalmodier. Commence par lui dire, Jésus, je t'aime. Mon rédempteur, je te loue. Mon rédempteur, je t'exalte. Mon rédempteur, je te psalmodie. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. La bracata barandelebros. Alléluia. Alléluia. Carandelebros, chentelebre. Alle bracata barandelebros. Alléluia. Alléluia. Les bonjour chers amis, chères familles, chers frères et sœurs dans vos maisons respectives. Que la gloire et la paix de Dieu puissent maintenant être manifestées là où vous êtes dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là en ce jour pour parler encore de notre Père, de pouvoir avoir certaines clés qui nous permettent de pouvoir entrer dans les réalités que le Père nous a laissées, pour pouvoir entrer dans notre héritage. Et depuis le dimanche 22 juin, nous sommes en train d'aborder un thème qui nous parle de la gloire de la seconde maison. En commençant d'abord, nous allons parler de la
ce qui de la description au fait prophétique de l'année 2025. Parce que 2025 n'est pas une année au hasard, n'est pas une année juste qui était manifestée pour juste aller dans ce que nous avons l'habitude de faire. Mais 2025 est une porte qui nous permet de pouvoir atteindre les dimensions, les hauteurs avec Dieu. 2025 est une année que le Seigneur a laissé pour compte afin que toute personne qui le cherche puisse le trouver. Il est écrit: cherchez, cherchez-moi, cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est la parole de l'Éternel et elle est encore d'actualité aujourd'hui. Et je vais au travers de ces enseignements, au travers maintenant de ces révélations, nous allons aller en profondeur pour pouvoir décortiquer d'abord cette année dans laquelle nous sommes, pour que tu puisses prendre conscience. Parce que le premier pas, c'est de pouvoir prendre conscience de là où tu es, là où tu dois aller, là où il a l'opportunité, là où il a la porte. Tu vas me dire que tu as prié avec force, avec vigueur durant l'année 2024, mais tu n'as pas eu encore gain de cause. Tu vas me dire peut-être durant ces 2 années qui viennent de passer, durant ces 3, 5 années qui viennent de passer, tu as prié, mais tu n'as encore rien vu. Mais je veux te dire que 2025 est une année spéciale. C'est une année de visitation. C'est une année où le Seigneur veut faire de grandes choses. Si nous commençons déjà par le chiffre 5, qui est au fait le dernier chiffre qui caractérise l'année 2025. Le chiffre 5 prophétiquement nous parle de la grâce. Nous parle de la grâce. Il a une grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée. Autrement dit, ce que tes forces ne peuvent pas te donner, ce que tes relations, ton environnement ne peut pas te donner, ce que tes capacités ne peuvent pas te donner. La grâce, quand elle vient, elle te sort de toute situation hostile, de toute situation de restriction, afin de pouvoir t'accorder une vie meilleure, une vie que toi-même, tu as conscience en ton âme, tu as conscience que ce n'est pas par tes forces, mais que c'est la grâce de Dieu. 2025 est une année de grâce du Seigneur. N'est-il pas dit quand le Seigneur Jésus a fini de lire le prophète Ésaïe, il dit: aujourd'hui même, cette parole de l'Écriture est accomplie. Je veux te dire que aujourd'hui même, parce qu'il finissait par dire dans ce récit, dans cette prophétie du prophète Ésaïe, qu'il est venu, après que l'Esprit du Seigneur là où est, il est venu aussi publier une année de grâce, une année de grâce. Et l'année, selon Dieu, n'est pas juste une année dans le commun, dans le langage commun des mortels, mais une année, un jour devant lui, c'est comme 1000 ans devant nous. Donc, quand on parle de publier une année, cela cache au fait une référence qui prend en compte tous les temps de vie des hommes sur la terre, depuis le commencement jusqu'à la fin, depuis le commencement du péché jusqu'à la fin. Le Seigneur Jésus est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Peut-être tu n'étais pas au temps, tu n'étais pas vivant au temps de Jésus sur la terre, mais je veux te dire que cette grâce continue, parce que le Saint-Esprit est là, parce que le Seigneur Jésus lui-même est là, par son esprit, et intervient afin de pouvoir manifester cette grâce. Et les jours ne se ressemblent pas, les mois ne se ressemblent pas, les années aussi ne se ressemblent pas. Le Seigneur, dans le règne spirituel, parle de saison. Et 2025 est l'inauguration d'une saison dans nos vies. 2025
commence quelque chose d'extraordinaire. Pour toi qui cherches Dieu, pour toi qui as envie et qui a une soif débordante de pouvoir voir le ciel sur la terre, de pouvoir être un hôtel de Dieu sur la terre. 2025 est une année réservée pour toi, est une année de persévérance. La Bible dit avant que les disciples puissent entrer dans la phase de témoin, puis entrer dans la phase de la dispensation du Saint-Esprit, ils étaient dans la chambre haute et ils persévéraient dans la prière. Toute personne qui persévérait a la grâce de pouvoir percer quelque chose. Toute personne qui persévère pourra toucher, atteindre quelque chose. Et cette année, le Seigneur nous permet de pouvoir persévérer afin de pouvoir atteindre les choses qui étaient juste là impossibles, qui étaient juste là cachées, qui étaient juste là loin de nous. Et quand nous continuons dans la description de l'année 2025, si nous commençons du côté gauche vers la droite, 2 c'est le chiffre du témoignage. 2 au fait représente pour le premier de l'année 2025, à part le témoignage, se cache ici au fait la promesse de Dieu. La Bible dit que le Seigneur a dit à ses enfants, à le peuple d'Israël, qu'il les amènera à la terre promise. Donc le premier chiffre 2, c'est la promesse que le Seigneur t'a faite. C'est au fait la prophétie que tu as reçue de la part d'un homme de Dieu qui est venu vers toi pour te révéler les plans que le Seigneur a pour toi. C'est au fait la volonté, la destinée qui est prévue dans le règne spirituel pour toi et qui t'a été révélée. Alléluia. Le second chiffre est le chiffre 0. Considérant toi-même, tu prends conscience que tu es encore au bas par rapport à ce que tu as entendu. Tu as entendu de grandes choses, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas bougé. Tu n'as pas bougé. Parce que ce n'est pas une affaire de tes forces, de tes capacités. Ce que le Seigneur te donne comme prophétie, comme promesse, tu dois l'enfanter par la grâce de l'Éternel. Et là, tu es encore dans le statu quo. Plusieurs de nous sommes encore dans le statu quo. Nous espérons et nous aspirons à tout ce que nous avons entendu réellement de la part de Dieu nous concernant. Mais quand nous faisons un bilan, nous voyons que nous n'avons pas bougé. Nous voyons encore cette promesse loin. Et cela n'est pas un problème pour Dieu. Parce que cette année de grâce vient afin de nous faire sortir de notre situation. Donc 0 au fait, c'est le fait d'être au bas de l'échelle. De ne pas avoir eu la grâce de pouvoir toucher ce que le Seigneur t'a dit. Le troisième chiffre, qui est le chiffre 2, c'est au fait le signe du témoignage. Le Seigneur t'a pris de 0 pour faire de toi un héros. Autrement dit, c'est la manifestation des plans, c'est la manifestation de la grâce, c'est la manifestation de ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Dis-moi un grand amen. Parce que oui, les promesses de Dieu se réalisent. Oui, ce que le Seigneur t'a dit, il l'accomplira. Mais c'est par sa grâce. Là, nous venons dans le 4e chiffre de l'année qui est le chiffre 5. C'est par sa grâce. Et je veux prier au nom de Jésus-Christ que la grâce de l'Éternel te localise. Que la grâce de l'Éternel puisse maintenant frayer le chemin là où il n'avait pas de chemin. Où l'impossibilité puisse céder à la possibilité, à la puissance, au dynamis de Dieu. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi une puissance? Parce que les obstacles devant toi sont des résistances. Le chemin devant toi, il y a des obstacles. Il faut une puissance
puissance pour pouvoir venir ouvrir au fait le chemin. Parce que tes prières, oui, ce sont des paroles que tu as envoyées dans le règne spirituel. Mais il faut maintenant la puissance qui accompagne ces paroles pour pouvoir frayer le chemin. C'est pour cela que je déclare la grâce de la puissance de Dieu qui vient de faire de toi un témoin, où ton chemin est maintenant ton chemin est libre, ton chemin maintenant est sans obstacle. Tu entres maintenant dans ta destinée. La grâce de l'Éternel te pousse au nom de Jésus dans cette destinée. Et quand on parle aussi de l'année 2025, quand nous additionnons chaque chiffre, en partant toujours de la gauche vers la droite, 2 plus 0 égale à 2, 2 plus 2 égale à 4, 4 plus 5 égale à 9. Quand on parle du chiffre 9, on parle du chiffre de l'enfantement. On parle de l'enfantement. Autrement dit, 2025, il a la grâce pour enfanter ta destinée. 2025, le Seigneur relâche une grâce d'enfantement, une grâce de pouvoir voir manifester les plans de Dieu à ton égard au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si c'est pour toi, reçois cela. Tu vas me dire maintenant, depuis 6 mois, en entamant cette année 2025, rien ne s'est passé. Je comprends que 2025 est une année prophétique, est une année de grâce, est une année de témoignage, mais je ne vois pas cela se manifester. Eh bien, je veux te dire, la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Nous venons de finir 6 premiers mois, et là, nous entamons maintenant les 6 derniers mois. Et nous sommes aujourd'hui le 8. Nous avons déjà entamé les premiers jours de l'année 2000. Du mois de juillet 2025. Alléluia. Et je veux te dire que ces 6 derniers mois, ce second semestre, est le semestre de la réalisation, de la manifestation de ta gloire. De la même manière qu'il est écrit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je crois et j'ai la ferme assurance que tu réaliseras l'impossible durant cette année 2025 au travers de ces 6 derniers mois. Même si les 6 premiers mois n'ont pas été bénéfiques, même si les 6 premiers mois n'ont pas été à la hauteur de tes attentes, je veux te dire, garde la foi, parce que en entendant ce message, ces paroles qui sortent de ma bouche, ces paroles sont esprit et vie, comme le dit le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné cette parole pour pouvoir te le communiquer, afin que l'espoir que tu avais perdu puisse maintenant être relevé. La parole nous dit, sois sans crainte, Et quand nous comptons même cette phrase dans la Bible, nous avons cela 365 fois. Cela signifie que le Seigneur t'amène à bon port chaque jour. La gloire de la seconde maison est plus grande. Je crois et j'ai la ferme assurance que ce que tu as perdu durant le premier semestre de l'année, le Seigneur te restaurera cela au nom de Jésus-Christ. Même ce que tu n'as pas pu atteindre dans ta destinée depuis ta naissance, je crois, à cause de la grâce du Seigneur, à cause de ce temps prophétique dans lequel nous sommes, à cause de ta persévérance dans la prière, tu entreras dans la manifestation de l'enfantement de ta grâce, de l'enfantement de tes bénédictions, de l'enfantement du plan divin de Dieu pour toi. Le meilleur est déjà là. Le meilleur est déjà là. Le meilleur est déjà là. Le meilleur
est déjà là. Est-ce que tu peux commencer par prophétiser? Le meilleur est déjà là. Le meilleur est déjà là. Les bras katabaramanso qui télébreux, chibro qui télébreux, la bras katabaraneros, que les bras la raneleros, kora la bachantaya, les brosi qui télébreux, karanelebros sentélébré, chakatabaraneleros, kora la basen télébré, kora bachakatala. Oh les brosi que ténébré. Commence par célébrer ton Dieu. Commence par pousser des cris de joie. Commence par le psalmodier. Commence par lui dire, Seigneur, je crois. J'ai la ferme assurance. 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 Est-ce que tu peux commencer par le dire? Est-ce que tu peux commencer par le dire? Est-ce que tu peux commencer par le lui dire? Est-ce que tu peux commencer par le lui dire? Est-ce que tu peux commencer par le lui dire? Est-ce que tu peux commencer par le lui dire? Les brakata baraneleros, koraba shakata, les brekete lebrea. Commence par le célébrer. La rakata rameleros. Nous allons mettre un petit fond de musique afin de pouvoir entrer dans un temps de prière. Entrer dans un temps de prière. Le preketelero sataya rakata la reo shikata andelero setelebre zurakata rameleros telebre leketelebro santaya rakataya reketelebre shakata rameleros telebre ila rameleros. Commence par le célébrer. Commence par le célébrer. Commence par le célébrer. Alebros seketelebros. Koralaba shentelebre. Antelebre lero sukata. Lerakata la shekete. Père, je déclare que j'entre dans ma saison de gloire, ma saison de témoignage, ma saison, Seigneur mon Dieu, où ta gloire se manifeste en moi au nom de Jésus. J'entre, Seigneur mon Dieu, dans mon temps de visitation. J'entre dans mon temps de révélation. J'entre dans mon temps, Seigneur, où je quitte de zéro pour être un héros devant toi. Je quitte, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce qui est limitation, tout ce qui est restriction. Seigneur mon Dieu, mon âme s'échappe de tout ce qui est, Seigneur mon Dieu, mon roi, plan de l'ennemi. Mon âme s'échappe au nom de Jésus de tout ce qui est plan de l'ennemi, tout ce qui subsistait au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon âme s'échappe, mon âme s'échappe, mon âme s'échappe au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer par prier? Les bras katabarandelerosa, korabashakataya, reketelebrosentelebre ilaranderosa. Mon âme s'échappe, mon âme s'échappe, mon âme s'échappe. Mon âme s'échappe. Li karandeleros, koro ilarandeleros, li brakataya, raparondoro ilarandeleros, korabashakata. Mon âme s'échappe au nom de Jésus. Mon âme s'échappe. Les brekete, les brosankata, les brekete. La manso katabarandele shataya roboro shentele ilara robo shendelebe antelebro sontoro ilara antelebre raparandele skoro ilara baba shandara baraba ramantelebre antoro ilara mansheketelebre lebro sentelebre ala kataya barandele rosa la kataya barabara shondoro ilara ale ketelebre Lebo Shondaraba, la Kataya Barandelerosa, Lebros Intelebre, Ilarandelerosa, Rakata Barandelerosa, Urababa Shabarandelerosa, Shokataya Barandelerosa, Urababa Shabarandelerosa, Urababa Shandaraba, Ales Intelebre, Lekete, la Katarandeleros Sontoro.
Je sors au nom de Jésus-Christ de tout plan de l'ennemi. Je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors au nom de Jésus-Christ de tout plan de l'ennemi. Les brakata, la katayaman sorekete, rabaraman toroboshin télébré, l'éketélébré, la randeleros. Je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors de toute réalité qui ne confesse pas ton nom. Et j'entre dans la saison de grâce. 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 J'entre dans ma saison de grâce. Bien-aimé, alléluia. Si trakata, lébré que télébré, antélébré, la zokata, allébré, saint-télébré. Nous allons clôturer ce temps béni et nous donnons rendez-vous pour un prochain temps de prière, pour un prochain temps de révélation. La Bible dit que le fils d'Issachar avait la capacité de pouvoir discerner dans le temps. Bien-aimé, ce n'est pas d'abord notre vie, notre personne qui a d'abord de l'importance dans l'environnement dans lequel nous sommes, mais nous devons aussi prévoir ce que dit notre environnement. Le Seigneur Jésus même nous disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Autrement dit, dans la nature, il y a des informations dont nous avons besoin afin de pouvoir régner. Dans la nature, il y a des informations que nous devons prendre qui nous permettent de pouvoir régner. Il y a des informations que nous avons dans la nature et qui nous permettent de pouvoir régner. C'est pour cela, ne néglige pas ce temps de prière. Je t'invite à te reconnecter à chaque fois que tu verras ce temps de prière, de révélation qui t'amèneront à comprendre et à toucher du doigt la vie de Dieu. La Bible n'est pas quelque chose qui est obsolète, qui n'est plus d'actualité. Mais au travers de ce temps, je vais te donner des révélations qui vont te permettre de voir la Bible dans ton contexte présent, afin de savoir étape par étape ce que tu dois faire pour pouvoir accomplir ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Quelle que soit ta situation, quel que soit le nom que les hommes te donnent, moi je veux te dire que le Seigneur a de bons projets pour toi. Il suffit de te lever dans la prière, de réclamer dans la prière tes droits, parce que le Seigneur aussi veut t'accompagner dans ce combat. Le Seigneur veut t'accompagner afin de pouvoir te donner la victoire. Et tu ne vas pas pour obtenir la victoire, mais tu t'en vas parce que tu as déjà la victoire. Et c'est le Seigneur qui te le donne. Shalom, shalom chez vous. Et je voudrais vous demander de pouvoir juste activer la cloche de notification, de pouvoir mettre au fait des cœurs par rapport à ce temps de méditation, de description de l'année 2025. Et nous allons continuer étape par étape